Est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Josselin Daucigny pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, quand le groupe américain Mondelez International annonce la fermeture de l'usine Belin à Château-Thierry, c'est tout le département de l'Aisne qui souffre. Depuis 1931, les Castel-Théodoriciens sont fiers de préparer chaque jour les biscuits que l'on retrouve dans les poches des écoliers français à l'heure du goûter. Tout comme nos agriculteurs, ils travaillent pour nous nourrir et ne demandent qu'à vivre de leur travail. Alors que de l'Assemblée nationale au Sénat, sur les plateaux télé et dans les journaux, vous avancez fiers, nez au vent, pour vanter vos mérites et annoncer vos chiffres du soi-disant réindustrialisation de la France en province. C'est la réalité qui nous éclate sous nos yeux. Bien que créés à Château-Thierry, les pépitos, sous leur forme Poquitos, seront désormais fabriqués en République tchèque. De Laon à Château-Thierry en passant par Saint-Gobain, les sites industriels axonais ferment les uns après les autres sans que vous ne bougiez le petit doigt. Depuis une semaine, ce sont 81 familles qui ne dorment plus, car ils se demandent comment ils vont payer leur loyer, leur caddie, leur facture d'électricité qui explose malgré vos belles paroles et vos promesses non tenues de non-augmentation des tarifs. Depuis 10 ans, les ouvriers belins se sont adaptés, ont augmenté leur productivité, ils ont fait preuve d'humilité et de dignité. Ces qualités aujourd'hui qui vous manquent pour sauver notre patrimoine industriel. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous concrètement œuvrer pour sauver ces emplois? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Daucigny, je partage votre inquiétude et je partage la douleur de tous les salariés qui ont appris il y a quelques jours que l'usine allait fermer. Cette usine qui comportait 1200 salariés il y a encore quelques années, 60 aujourd'hui. Nous veillerons au reclassement de chacun des salariés. Nous demandons au groupe Mondelez de faire le nécessaire pour reclasser chaque salarié. Et je vous propose de vous associer au travail que nous allons engager avec l'entreprise, avec le maire de Château-Thierry pour trouver un repreneur. Car pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'il y ait une reprise industrielle sur ce site industriel et que le site industriel ne ferme pas. Ensuite, pour le reste et pour la politique industrielle que nous menons, je regarde juste les chiffres, même si je le redis, je vais me battre pour le site industriel de Château-Thierry. Il n'empêche que dans un pays qui, depuis 40 ans, a détruit 2 millions d'emplois industriels, a fermé des milliers de sites industriels, nous avons recréé des centaines de sites industriels sur notre pays et nous avons recréé 100 000 emplois industriels pour la première fois depuis une trentaine d'années. Et d'ailleurs, le département de l'Aisne, au-delà de Château-Thierry, a pu en bénéficier. Département qui est dynamique, département qui a eu beaucoup de création d'entreprises. Donc je vous propose de nous mobiliser tous ensemble pour avoir une réindustrialisation en bon ordre du site Mondelez à Château-Thierry. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député, allez-y. Monsieur le ministre, vos belles promesses, on sait où elles finissent. Aujourd'hui, ce sont des actes que nous voulons. Je vous invite donc dès demain à vous joindre à moi pour nous rendre ensemble sur le site historique de Belin afin de rencontrer les responsables du personnel et la direction. Je vous remercie. La parole pour le groupe Gauche démocrate et républicaine est à